Alors donc maintenant je vais vous parler d'une nouveauté de Photoshop 2024 qui n'est pas du tout spectaculaire, hein, mais qui à mon avis peut être intéressante pour un certain nombre de gens. Alors pas du tout pour moi parce que je fais jamais deux fois la même chose, mais pour des gens qui font beaucoup de choses identiques. Je pense aux photographes de mariage, aux photographes de nature morte, etc. Des gens en fait qui créent un réglage et qui ont besoin de l'appliquer à un grand nombre de photos. Ça peut être utile. C'est le fait que, vous voyez ici quand je suis dans les réglages, ici, vous voyez, en 2024, j'ai cette petite-là. Mais si je viens ici dans le petit menu, on a la possibilité d'avoir la vue moderne. Là, je suis en vue classique. Et quand vous passez en vue moderne, vous avez maintenant toujours les réglages uniques et au-dessus, vous avez des paramètres prédéfinis. Voilà. Et vous voyez que là, je peux aller, vous voyez, ma souris simplement survole la case et vous voyez, ça me crée comme les presets de comme Lightroom. dans Lightroom, voilà, exactement. Voilà, c'est exactement la même chose. Mais ça n'existait pas dans Photoshop. Eh bien, alors ça, c'est pas ça la nouveauté, bien évidemment. La nouveauté, c'est de les faire soi-même. Et vous avez maintenant un truc qui est apparu en dessous qui s'appelle paramètres prédéfinis avec un petit plus. Et on va pouvoir créer ses propres paramètres. Ouais, c'est une version simplifiée du script, en fait. Ouais, c'est ça, mais l'avantage, vous allez voir, c'est que c'est d'un maniement extrêmement simple. Ouais, c'est plus visuel, en fait. Ouais, voilà, enfin, c'est plus, voilà, vous êtes en train de faire un truc, vous dites, tiens, cette photo, je sais pas, tiens, je vais lui mettre un petit dégradé, je clique sur le petit dégradé, je vais prendre mon noir, hein, je vais lui dire que je voudrais un noir un peu bleuté, allez, on va se mettre un petit truc un peu bleu comme ça. Split toning. POC, voilà. Bon, ça pourrait être ça, puis je pourrais peut-être en créer un deuxième pour mes blancs, par exemple. Alors je retourne ici. Là, je vais lui dire que tiens, je vais faire l'inverse, je vais lui mettre des blancs un peu orange. Voilà, allez, on va se mettre des blancs un peu comme ça, oui, ça va faire des trucs un peu bizarres. Parfait. Voilà, vous voyez, j'ai deux trucs. Maintenant, cet élément-là, je pourrais le changer. Je pourrais lui mettre peut-être... Oh, non, c'est peut-être pas très beau, ça. On va lui mettre... Voilà, oui, je tâtonne, je vois un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait... Tiens, je vais faire couleur pour voir. Voilà, et puis celui-là, qu'est-ce que je pourrais lui mettre comme couleur? Tiens, je vais mettre un truc un peu comme ça, voilà. On va dire que ça pourrait être pas mal. Et puis par-dessus, j'irai lui mettre peut-être, voilà, un petit comme ça. Je vais lui mettre que dans les blancs, je lui mettrai peut-être un petit peu plus de jaune comme ça, et puis du cyan, voilà. On va faire un truc comme ça, voilà. Et bien, si cet élément-là me convient, j'ai qu'à le sélectionner, majuscule et majuscule. Mes trois calques de réglage sont sélectionnés. Je vais venir dans les réglages ici, dans vos paramètres prédéfinis, je clique sur le petit plus. Voilà. Là, je vais le nommer, bon, ouais, comme tout bête, hein, voilà, je le nomme. Donc, je vais l'appeler bleu-jaune. Voilà. Pourquoi je le nomme comme ça? Parce que vous allez voir apparaître, vous voyez, un petit élément voilà, qui va vous montrer un peu ce que c'est. Voilà. Voilà, oui, c'est pratique. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais jeter ça pour vous montrer. J'ai qu'à venir ici et cliquer. Et vous voyez, qu'est-ce que ça me fait? Ça va me mettre mes 3-4, plus un dossier. Oui, je peux refermer mon dossier ici. Et je vais voir avant, après. Ça veut donc dire que si maintenant je prends une autre image qui n'avait rien à voir, j'ai qu'à cliquer dessus et hop, ça va se faire aussi. Voilà, vous voyez. Voilà, donc vous voyez, ça a l'air de rien comme ça, mais bon, ça peut vachement servir quoi, pour certaines personnes. Voilà. Maintenant, si vous n'en avez plus envie, vous ne le voulez plus, vous pouvez l'enlever. Alors comment vous faites pour l'enlever? Le plus simple, c'est de cliquer dessus avec un clic droit, vous voyez, le clic droit de la souris. Alors si vous avez une souris Apple sans clic droit, vous appuyez sur la touche CTRL, je crois. Il semble que ça fait le clic droit. Et là, vous voyez, vous allez avoir renommé, supprimé. Ouais, enfin moi j'ai une souris qui n'est pas Apple, surtout pas. Les souris Apple, c'est une horreur. J'ai une souris avec une roulette, là, qui est vachement bien. C'est pas ça, c'est qu'en fait, il te faut bien le trait pour séparer la gauche de la droite. Ah oui, c'est infernal. Non, mais ça glisse, en plus ça tourne et donc ça n'arrête pas de bouger. Qu'on soit bien d'accord. Donc vous voyez, je peux le supprimer. Je peux aussi exporter. C'est-à-dire que si vous faites un réglage et vous voulez le donner à quelqu'un, le partager avec quelqu'un ou vous le partagez avec vous-même sur un autre ordinateur, il suffit d'exporter le paramètre prédéfini. Oui. Et sinon, je peux le supprimer. Et hop, voilà, il me dit, voulez-vous vraiment le supprimer? Oui. Et boum, ça y est, il est supprimé. Et là, je peux prendre ça et le jeter à la poubelle, et voilà, et j'ai fini. Voilà. Donc vous voyez, c'est un outil qui a l'air de rien, mais bon, pour certaines personnes, je pense que ça peut être très très utile. Et ça manquait dans Photoshop, ça existait dans Lightroom, dans Capture One, dans des tas d'autres logiciels, dans Luminar, etc. Enfin, en gros, il y avait que Photoshop qui l'avait pas. Ouais, Instagram, c'est ça, des trucs comme ça. Donc là, vous pouvez créer les vôtres à vous, et puis éventuellement, donc ça peut être simplement que vous avez envie de booster un petit peu les noirs, ou de mettre un peu les blancs un tout petit peu plus gris, et vous pouvez faire un paramètre comme ça, il va vous mettre systématiquement les gris, je sais pas, les blancs à 10%, et voilà, pourquoi pas, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment, à mon avis, une très très bonne idée de l'avoir fait. Bon, ça faisait une trentaine d'années qu'on demandait ça. Donc voilà, ils ont mis le temps, mais ils y sont arrivés. Voilà, ça c'était pour la mise à jour de 2024.
Maintenant, je vais vous montrer que dans la version bêta, regardez, qu'est-ce qui se passe? Regardez, si je prends ma flèche ici, vous voyez que quand je regarde en haut, là, eh ben, vous voyez, j'ai 3 petits points. Et si je passe sur la version bêta, ici, regardez, il y a 3 petits points, puis après, il y a une nouvelle, il y a un petit engrenage ici. Alors, je vais passer sur un truc tout bête, pour commencer, voilà. Et là, vous voyez, j'ai un montage où j'ai rien d'autre que 4 calques. Un fond, une ombre, un flacon, vous voyez, le flacon qui est là, et puis le reflet du flacon. Alors, je vais double-cliquer sur la main pour qu'on voit bien tout, voilà. Vous voyez, le flacon, hop, le reflet, l'ombre qui est là, et puis, donc, tout à fait en bas, il y a donc, voilà, le dégradé est tout à fait en bas. OK. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que si vous prenez maintenant votre flèche de déplacement, vous allez pouvoir vous montrer les calques. Qu'est-ce qui se passait avant? Avant, on avait la possibilité d'aller dans Affichage, Afficher, et on pouvait lui dire qu'on voulait afficher le contour du calque. Et si on affichait le contour du calque, vous voyez, on pouvait aller sélectionner un calque et on voyait le calque qui correspondait. Bon, c'était pas super pratique, mais c'était une bonne idée. Et si après je sélectionnais, vous voyez, si je cochais sélection automatique. Je viens de le découvrir. Moi aussi. Vous voyez, Je savais pas. C'est génial ça déjà. bah, attendez, tu vas voir, c'est vachement mieux maintenant, parce qu'il n'y a plus besoin de s'occuper de ça. Mais là, vous voyez, si je fais une sélection automatique, ben je pouvais comme ça aller cliquer et hop, regardez, ça me permettait, vous voyez, de voir apparaître mes calques. Voilà, donc c'était déjà un truc pas mal. Alors la sélection automatique, je vais l'enlever exprès pour que vous voyez, parce que moi, j'aime pas la voir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en servir. Bon. Maintenant, bah, vous avez une petite engrenage ici qui vous dit qu'on peut afficher les limites de calque ou survol. Oh! Et regardez qu'est-ce qui se passe. Hop! Il va me montrer, vous voyez les calques. Et regardez qu'est-ce qu'il me montre. Ah, mais comme les masques dans Capture One quand je passe avec mon doigt, en fait. Bah là, voilà. D'accord. Et regardez, le truc, c'est qu'il y a deux rectangles. Le premier rectangle, c'est le rectangle de l'image, enfin du flacon. Et le deuxième rectangle, c'est le masque. Parce que regardez ici, vous voyez, j'ai un masque. Donc en fait, il me montre...